un chemin pour aller à la maison de retraite de Kazou-les-Béziers. Les personnes âgées qui leur parlent de leur métier, ce qu'ils ont fait avant. C'est une transmission de savoir en fait. Bonjour. Regardez tous ces jeunes enfants, pas ces petits, mais ces jeunes. Hein. C'est une école qui vient vous voir. Reportage pour la journée nationale des jeunes sur le thème de la transmission de savoir et la découverte professionnelle. Comment vous appelez-vous et quel âge avez-vous? Je m'appelle Rosé, comme le vin rosé. J'ai 98 ans. J'ai pris des vignes à mon compte. Oui. Et vous aimiez le travail de la vigne? Ça vous plaisait? Ah oui. Ah Oui. oui. C'était un monde bien sapé. C'était pas pour vous le bureau. Non. C'était le grand air dehors. Non, non, non. Oui. Après, par la suite, j'ai acheté des vignes. D'accord, c'est bien. J'ai travaillé à mon compte. Marthe Otina. Professionnel. J'avais une épicerie, je tenais une épicerie pendant je ne sais pas combien d'années. Puis après, j'ai eu mon père malade, il a fallu tout abandonner. Ça s'occupait De votre papa? Non, mon papa, non, il est mort presque de suite. Oui. Voilà. D'accord. Vous aviez une épicerie à Kazoul? Oui, oui. Vous êtes originaire? Vous êtes né à Kazoul? Oui, oui, oui. Même mes parents, ils sont nés à Ah, Kazoul. c'est bien. Vous avez commencé jeune à travailler? Oh oui. Vers quel âge? C'est joli. Vous vous en souvenez? Oh, non, non, je ne Non. peux pas. Non. Je peux pas me souvenir. Vous ne pouvez pas vous en souvenir? Après l'école peut-être? Après le certificat d'études? Je n'ai pas fait le certificat d'études. Vous n'avez pas fait? Mais vous avez donc commencé très jeune à travailler? Voilà. On était nombreux à la maison. Eh oui. Mes parents, ils faisaient pas comme ils voulaient. Et oui. On était 8 gosses. 8 enfants, oui. Alors, ils n'avaient pas le temps de se dorloter. Bien sûr. Il fallait s'occuper de quand ils arrivaient. Et oui. Et comme on était les aînés, Vous travaillez, vous aidiez à la maison? voilà, j'aidais à ma mère. Et oui. On les amenait à l'école et tout. Mais enfin, j'étais toujours contente parce que... Oui. Est-ce que vous aimez votre métier? Eh oui, oui, oui. Parce que j'étais indépendante. Je voyais, je me levais le matin, je faisais, je taisais, mais j'étais chez moi. J'ai fait ça. Vous étiez votre patron? Voilà. Et c'est bien. Oui. Mais est-ce que c'était dur physiquement de se lever tôt le matin? Ah non, 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 ça ne me dérangeait pas. Porter des poids? Je portais souvent, on partait pour les vendanges, c'était pareil, on partait vendanger, oui. et on revenait, et il fallait faire le manger, enfin, c'est ça la vie. Vous aviez de longues journées à l'épicerie aussi? C'était long? Oui, oui, Très tôt le matin Oui, jusqu'à tard le soir? Oui, oui, voilà. Ça c'était comme ça. Ah oui, c'était comme ça. Je vendais le lait aussi. Quelqu'un venait avec un camion, il portait des bidons de lait. Et le soir, on distribuait le lait aux clients. Aux clients. Ah, et porter de lait à la maison. Oui, c'est normal. D'accord. Quel était votre parcours professionnel, votre métier? Viticulteur. Viticulteur? Vous avez travaillé combien de temps dans ce métier? Jusqu'à l'âge de 9 ans, j'ai travaillé jusqu'à 60 ans. Il y a 9 ans. Oui, vendanger et tout, mon père nous faisait vendanger. Vous le trouvez différent aujourd'hui, ce métier? Oui, c'est pas pareil maintenant. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de... C'était pas mécanisé comme maintenant. On s'amusait davantage. C'était mieux parce que vous travaillez avec vos mains. Voilà. Travail manuel. Je suis aux soins, je suis à l'animation, je suis au repassage.
fait plein de choses. Voilà. L'âge avez-vous commencé? Très jeune, j'avais 14 ans. De tout, j'ai fait un peu de tout. Moi j'ai fait de la vente, j'ai fait de tout. Voilà. Ici à Cazaux, ça fait 3 ans que je suis là. Après j'étais à domicile. À domicile avec sur Les personnes âgées. personnes âgées. Et puis là, vous êtes depuis 3 ans. Ici, voilà. Donc je suis polyvalente. Mon parcours professionnel, je suis venue ici à un stage. Et après, de ce stage, j'ai les personnes âgées, donc j'ai passé des diplômes Esprit par rapport à la personne âgée, comme elle était là ici. Et de là, ça m'a amenée ici. Et là, je suis en train de préparer un diplôme d'aide-soignante. Avez-vous travaillé par choix ou par nécessité? Par choix. C'est le choix. De toute manière, si plus tard vous faites un travail avec les personnes âgées, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'y resterez pas. Oui, par exemple, les règles de sécurité, parce que c'est un secteur particulier. C'est surtout l'hygiène, les mains, toujours bien se laver les mains, vérifier qu'ils sont toujours les mains propres parce qu'ils se touchent, malheureusement, ça touche tout. Vérifier de rien laisser traîner, toujours les portes fermées parce qu'ils vont dans les chambres des uns et des autres et on a tendance à les retrouver dans les lits des uns et des autres. Vérifier leur nourriture aussi, parce qu'il y en a qui sont diabétiques, qui mangeraient tout et n'importe quoi. Il faut tout vérifier. C'est vraiment... c'est des règles, quoi. Oui, c'est des règles adaptées à des personnes. Comment? C'est un peu compliqué de les gérer. C'est pas compliqué. Après, le début est compliqué. Si tu verras, si un jour tu viens dans une maison de retraite, au début, le temps que tu t'y fasses, le temps qu'ils te connaissent, après ça vient. Il faut arriver à établir un contact, en fait, si tu préfères. Après, on débute, donc après, il y a des échelons à passer, et puis plus tu passes des échelons, plus ton salaire est meilleur. Mais après, je veux dire, sur ce métier, si tu aimes vraiment ce métier, le salaire, tu t'en fous un peu, quoi. C'est vrai, franchement. C'est dur à comprendre, mais c'est vrai.